Bon, ben, salut tout le monde. Moi, c'est Georges. Je vous Moi, présente. c'est François. Moi, je suis cofondateur de Spectrum. Puis moi, je suis responsable du marketing puis d'un paquet de trucs pour Snipcart, qui est une startup de Spectrum. On va vous en parler un petit peu plus tard aussi. Donc, aujourd'hui, pour ceux qui ont lu la description de la présentation, on vous parle de poutine. Combien de personnes dans la salle savent c'est quoi une poutine? Oh, yes. Yeah! Good job. Oui, nice. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui ont bu beaucoup trop d'alcool au Québec. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une poutine, c'est une bouffe qu'on prend en fin de soirée après avoir bu pas mal. C'est constitué de frites, fromage et d'une sauce. Pourquoi on vous parle de poutine? Parce que c'est quand même simple, 3 ingrédients, et pourtant, il y en a tellement qui vont le manquer. Un peu comme le web. Donc, le web, c'est simple, il y en a partout, en fait. Je vous dirais même que c'est comme des champignons. Donc, dès que c'est humide, ça pousse, puis il y a plein de boîtes de web partout. On va parler de Spectrum. Donc, pourquoi une boîte en particulier, qui n'est pas si grosse que ça, on a une vingtaine d'employés, a été invitée pour présenter à Nantes aujourd'hui. Donc, on a une vingtaine d'employés, 6 ans d'existence. On fait du développement web pour nos clients. Donc, on va développer des applications de gestion pour les entreprises. On va développer aussi des applications pour les startups. Et on a aussi une forme d'incubation, en fait, pour les startups. Et on finance actuellement 6 entreprises différentes. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, un peu, c'est ce modèle-là, où on parle des startups, de l'immeuble qu'on a acheté, du coworking, de Spectrum, etc. Donc, on va vous donner, en fait, des trucs vraiment pratiques de ce qu'on a fait pour amener l'entreprise où on est aujourd'hui. Et puis moi, je suis là juste pour être sûr que ce ne soit pas simplement le patron qui donne sa perspective. Vous allez bien comprendre c'est quoi la relation entre Snipcart et Spectrum dans pas très longtemps. Puis effectivement, moi, je vais toujours dire que nos entreprises sont les meilleures, mais il y a quelqu'un pour me corriger si ce n'est pas vrai. Donc, une des choses qu'on dit souvent, en fait, aux entreprises, c'est que 1 c'est l'idée, 99 l'exécution. Ce qui veut dire, en fait, c'est que c'est facile d'avoir des idées et de penser que l'idée fait toute la différence. Tout le monde a déjà pensé à Facebook, il y en a juste un qui a réussi à le faire. Donc, toute la différence est au niveau de l'exécution. On pense que Spectrum n'est pas une exception par rapport à ça. Du web, il y en a beaucoup qui en font. Par contre, c'est l'exécution qui diffère pour Spectrum. Si on prend l'analogie de la poutine, donc on va prendre des frites. Pour commencer, en fait, une poutine sans frites, c'est pas grand-chose. C'est une sauce, c'est une soupe. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va mettre des frites. Les frites, c'est quoi? C'est la consistance. En fait, c'est le fond de la poutine, c'est ce qui fait la base. Donc, par rapport au web, je vais vous parler un peu du fondement, en fait, de la boîte Spectrum. Donc, qu'est-ce qui fait le fondement? C'est quoi l'offre de service qu'on fait, puis comment on approche nos clients? Pour commencer, en fait, on a décidé volontairement de garder toujours l'offre en dessous de la demande. Ce qui signifie, en fait, c'est qu'on est pris, on a déjà un carnet de commandes qui est booké jusqu'à la fin de l'année. On ne prend plus de nouveaux clients cette année. Donc, on garde volontairement une équipe petite où on est capable de gérer un excédent de demande, où on est capable de dire ben, toi, tu es un bon client, je partage mes valeurs avec toi, je te prends, toi, je t'aime pas, donc je te prends pas, toi, tu me fais chier, je te prends pas. Donc, ça nous permet d'avoir ce luxe-là où on est capable de dire à des clients on te veut ou on te veut pas. Ça nous permet aussi d'avoir un effet de rareté. Et je vais en parler plus tard, mais si on considère qu'on est les meilleurs, ben, c'est impossible d'être les meilleurs puis d'être 400 dans une boîte. Ce qui nous amène à un deuxième point. Ça peut paraître contre-intuitif, mais à chaque fois qu'on parle à des clients, on n'essaie pas de faire des one-shot deals. On n'essaie pas de vendre un hit and run. Ce qu'on va essayer de faire, en fait, plutôt, c'est les convaincre de faire le plus petit projet possible. Donc, ce qu'on va dire, c'est faisons le plus petit projet à valeur ajoutée, travaillons ensemble, regardons où ça nous mène, puis on décide si on continue à travailler ensemble ou non. Comme j'ai dit tantôt, dans le fond, Spectrum a réalisé parmi les plus gros projets web à Québec. Et pourtant, on commence toujours par les plus petits projets qu'on veut réaliser. Donc, on rentre dans un contexte d'itération et de MVP où on veut ajouter de la valeur le plus rapidement possible. Ça nous permet de tester les relations clients aussi très rapidement si le premier livrable est plus petit qu'un énorme projet, par exemple. Un autre critère, dans le fond, c'est qu'on travaille uniquement sur base horaire, pas de forfait. Donc, on est capable de donner des évaluations, des budgets, mais on travaille dans ce budget-là. On ne va jamais se limiter, dans le fond, à la compréhension initiale du projet. C'est quand la journée où vous en savez le moins sur un projet? Quelqu'un? La première journée. Donc, de prendre une décision, de fixer un budget le jour 1 où vous en savez moins sur le projet, c'est la pire connerie que quelqu'un peut faire, pour tous ceux qui le font. Donc, ceci étant dit, on travaille uniquement sur une base horaire. Donc, si vous travaillez ensemble, c'est un peu la relation de professionnels, donc avec un comptable, un avocat, etc. Ce que vous faites, c'est que vous payez pour ce qu'on a entre les deux oreilles. Vous nous payez pour réfléchir. À chaque fois qu'on réfléchit, on charge, peu importe ce qu'on fait sur un projet. On travaille uniquement sur une base horaire, puis on est les meilleurs dans ce qu'on fait, puis ça vaut ce que ça vaut à chaque réflexion. Il n'y a pas de rabais de volume. L'heure en début d'année vaut le même taux que l'heure en fin d'année. C'est tout le temps le même taux. On travaille, c'est la même qualité de travail qu'on va livrer. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on ne signe pas de contrat. Donc, pas de contrat, peu importe l'envergure du projet. Pourquoi on fait ça? Parce que ce qu'on veut, c'est ne jamais lier et forcer un client à travailler avec nous contractuellement et vice-versa.
Moi, je ne veux pas être obligé de servir un client que je n'ai pas envie de travailler avec. On va bâtir sur une valeur ajoutée puis sur une confiance. Le moment où le client pense que je n'ai plus une valeur ajoutée dans son projet, ou le moment que moi je pense qu'un client n'a plus de valeur ajoutée pour moi, je peux arrêter de travailler avec lui, il peut arrêter de travailler avec moi. Pas de tentacules contractuels. On travaille simplement parce qu'on pense qu'on a une valeur ajoutée l'un pour l'autre. Point à la ligne. On part du fondement. En 6 ans, on n'a pas perdu un client encore. J'ai mis 2 clients à la porte. Est-ce que tous les clients acceptent? Est-ce que ça marche avec tout le monde? Non. Est-ce qu'on veut tous les clients? Non plus. Ce qu'on veut, c'est les clients qui ont les critères de succès pour qu'on fasse un projet à succès. Donc, nous, on ne magasine pas des clients. Ce qu'on fait, c'est qu'on cherche des clients, on cherche du succès. Donc, comment on fait pour trouver du succès? C'est de trouver les bons critères que ça nous prend pour faire un bon projet. Le succès est défini par 3 paramètres. Souvent, on parle de l'équipe qui le fait. Souvent, on parle du projet, donc la nature du projet. Est-ce que c'est de la recherche et développement? Est-ce que c'est risqué? Et on oublie souvent le 3e paramètre, qui est le client. Un client peut faire toute la différence. Je vous donne un exemple. Si on travaille avec un client, puis la personne qui est assise autour de la table avec nous lorsqu'on la rencontre n'a pas le pouvoir décisionnel, ça veut dire qu'il faut qu'elle aille chercher l'approbation d'un conseil d'administration, on ne veut pas travailler avec ce client-là. Parce que la décision se prend autour de la table et tout le monde est responsable de ces décisions-là. S'il y a une approbation à aller chercher au conseil d'administration, c'est à lui à faire sa job, ou bien au conseil d'administration de lui donner l'autorité et le pouvoir de décider. Si cette relation de confiance-là n'existe pas, on ne veut pas travailler avec le client. Les valeurs du client, de l'entreprise et de l'organisation avec laquelle on travaille sont fondamentalement importantes par rapport au travail qu'on fait, parce qu'on ne travaille pas comme tout le monde. C'est vraiment important. Ces critères-là, on les choisit d'avance, on les a définis. Quand les clients respectent ces critères-là, on décide de travailler avec eux ou non. On va en parler tantôt aussi. Les développeurs peuvent décider de ne pas travailler sur un projet aussi. Ce qui nous amène à la 2e dimension, donc la sauce. Une frite, tout seul, c'est des frites. Une poutine sans sauce, c'est rien, c'est sec, ça ne goûtera rien. Donc la sauce, en réalité, c'est quoi? C'est la culture, la vision, c'est ce qui fait la cohésion de tout ce qu'on fait, en fait. Donc là, je vous ai parlé beaucoup de l'offre de service que Spectrum fait. Là, je vais vous parler beaucoup plus de la culture d'entreprise. Puis vous allez voir, François va vous donner une perspective interne, puis ce n'est pas le boss qui parle. Première chose, j'en ai parlé tantôt, donc less is more. On est une petite équipe et on veut rester petit, c'est volontaire. On pourrait doubler la compagnie demain si on voudrait. On a assez de demandes pour ça, mais on ne veut pas le faire. Là, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais 20 employés, ce n'est pas une petite compagnie. C'est quoi une petite compagnie? Pour nous, c'est simple. C'est de la perspective d'un client. Est-ce que chaque personne qui intervient sur le projet a une valeur ajoutée pour lui? Ça veut dire pas de coordonnateur, pas des gens qui gèrent le fait que les gens ne seront pas capables de se parler. Donc, on va en parler tantôt, les développeurs parlent directement au client, le client parle directement au développeur. Les canaux de communication sont explosés, sont ouverts à tout le monde. Moins, c'est mieux. Ça nous permet d'être agile, ça nous permet d'être lean, ça nous permet de tourner rapidement, ça nous permet d'avoir une relation de confiance et d'offrir quelque chose d'exceptionnel. Ça, c'est quelque chose qui, quand la délégation française était à Québec, ça les a surpris un peu. Il n'y a pas de hiérarchie entre le client et le fournisseur. On est égal. On a besoin du client parce qu'il nous paye pour nos services, et il a besoin de moi parce que je lui sers des services. Si cette relation fondamentale n'existe pas, je n'ai pas envie de travailler avec lui. Si la personne pense que je suis remplaçable, je n'ai pas envie de travailler avec lui. On est des professionnels, donc c'est des services professionnels. Si on est remplaçable, il peut aussi bien travailler avec n'importe quel autre fournisseur ou n'importe quel prestataire de service. Le client est égal au fournisseur, le fournisseur est égal au client. On est de égal à égal, on se parle entre professionnels, on se parle entre experts. Lui, c'est un expert de domaine, nous, on est un expert technologique. Moi, je ne me mêle pas de ses opérations, il ne se mêle pas des miennes. Point à la ligne, on offre des services professionnels l'un à l'autre, c'est du égal à égal. Puis comme il y a de la valeur qui est ajoutée des deux côtés, autant de notre côté que du côté du client, c'est ce qui nous permet de rouler une politique qui n'est aucun contrat. Donc, vu que la relation des deux côtés produit beaucoup de valeur, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir de contrat avec nos clients. OK, au niveau de la transparence et de la confiance, Georges l'a abordé un petit peu. Ce qui est important de comprendre chez Spectrum, c'est que nous, on donne beaucoup d'autonomie à nos développeurs. Donc, nos développeurs, on leur fait confiance parce qu'on sait qu'ils sont intelligents. Si nos développeurs n'étaient pas intelligents, on aurait un gros problème et puis on ne serait pas capable de vous dire qu'on est la meilleure boîte de web à Québec. Donc, ces développeurs-là, ils ont accès à tous les budgets, à tous les chiffres, à tous les clients. Ils ont accès à tout ce qui est important dans un projet. Puis ils vont être directement en communication avec le client. Donc, ce que ça crée comme phénomène, c'est que les développeurs développent une responsabilité individuelle, une responsabilité personnelle, non seulement envers le projet sur lequel ils travaillent, mais aussi envers la relation qu'ils entretiennent avec le client. Puis ça, on s'est rendu compte au fil des années que ça créait des dynamiques de travail qui étaient très appréciées des deux côtés, autant du côté du client
que du côté du développeur. Entre autres, le client, il sait que quand il parle à quelqu'un chez Spectrum, il parle à la personne, à l'artisan qui va vraiment créer le projet, qui va lui permettre d'avoir son succès en ligne ou son succès technologique ensuite. Donc, on leur fait confiance à nos développeurs parce qu'on le sait qu'ils sont brillants. Et puis, jusqu'à présent, ça nous a aidé d'avoir cette philosophie-là, pas de bullshit, pas de gestionnaire de projet, pas de couche hiérarchique qui nuit à la communication. Comme Georges disait, les canaux de communication sont exposés. Et puis, ça nous a réussi jusqu'à présent. Un des principes fondateurs de Spectrum, puis un des parties les plus importantes de notre identité en tant qu'entreprise, c'est vraiment le fait qu'on se borne à refuser la médiocrité. Puis là, c'est inscrit cohérence parce qu'on refuse la médiocrité sur tous les fronts. Donc, on refuse la médiocrité sur le travail qu'on accomplit, on vise l'excellence. On refuse la médiocrité sur les clients avec lesquels on travaille, ce qui implique autant les personnes qui vont décider que les projets qu'on fait avec les clients. Puis on refuse surtout la médiocrité sur les gens qui vont venir faire partie de notre équipe. On veut la crème de la crème, on veut des geeks qui sont passionnés, qui vont être prêts à prendre responsabilité de leur propre projet. Un autre truc qui est vraiment, vraiment important aussi, c'est le fait que dans notre culture d'entreprise, de base, l'overtime est interdit. Nous, ce qu'on veut, c'est pas offrir des politiques monétaires qui vont inciter les développeurs à faire plus d'heures, à faire des heures de soir puis de fin de semaine pour faire plus d'argent. On veut qu'ils travaillent, mais on veut aussi qu'il y ait beaucoup de plaisir. Donc, ce qu'on fait à la base, c'est qu'on suggère une semaine de travail de 4 jours. Cette semaine de travail de 4 jours-là est complétée par un vendredi qu'on pourrait appeler le vendredi plutôt laboratoire. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu plus funky. C'est un vendredi où ils peuvent profiter des différents jeux qu'on a dans l'immeuble, on en parlera plus tard, mais ils peuvent aussi faire des recherches sur des nouvelles technos, commencer à bosser ou à plancher sur une nouvelle start-up que peut-être qu'ils veulent lancer. Donc, ça permet aussi de, comme Georges va vous l'expliquer, de garder un contrôle au niveau de la production. Dans le fond, la perspective plus management ou business owner des 4 jours, ça a l'air contre-intuitif, mais c'est vraiment un des outils de gestion qu'une entreprise peut se doter de manière incroyable. Je vous explique. Si on dit aux gens que vous travaillez 4 jours semaine pour un client, est-ce que ça veut dire que les gens travaillent tout le temps 4 jours semaine? La réponse est non. Il y a des gens qui vont travailler le vendredi. Leur but, c'est de finir ce qu'ils ont prévu de faire pendant cette semaine-là. S'ils l'ont fini en 2 jours, ils pourraient prendre off les 3 autres jours si on veut. Mais le concept, c'est que si moi, je rentre le vendredi matin puis je vois tout le monde en train de travailler sur leur projet, bien, je sais qu'il y a eu un problème quelque part. Ça veut dire qu'ils ont débordé quelque part. Ça peut me donner un indicateur de gestion de savoir qu'il nous manque du monde. On ralentit la cadence, on va aller voir les clients. Ça nous donne un indicateur de gestion sans leur demander de se brûler et d'être en override. On va leur demander de travailler une journée, que de toute façon, ils seraient rentrés. De toute façon, ils auraient travaillé sur autre chose. Un bon développeur, ça code même quand il n'y a rien à faire. Ça, c'est le fondement de Spectrum. Je vais vous en parler tantôt pour les startups. Donc, c'est la même chose. Si le vendredi, on se rend compte que les employés travaillent sur un projet client, on sait qu'il y a un petit problème. C'est un indicateur. Si ça arrive 2, 3, 4, 5, 6 vendredis de suite, on sait qu'il y a fondamentalement un problème. Il faut intervenir, il faut essayer de voir ce qu'on fait. C'est un moyen de gestion, un des moyens de gestion les plus efficaces que vous pouvez avoir dans une entreprise. Ça vaudrait la peine aussi de faire une petite parenthèse sur le refus de la médiocrité. C'est un byproduct, donc c'est un résultat direct de notre mission, finalement, qui est de promouvoir et puis de favoriser les meilleures pratiques de développement ainsi que l'entrepreneurship dans une culture d'excellence. Donc, cette culture d'excellence-là, une fois que tous les membres de notre équipe y adhèrent, ça implique que, oui, on interdit l'overtime, mais si le développeur qui prend une responsabilité personnelle d'un projet se rend compte que pour livrer de l'excellence dans son projet, il va rentrer un soir ou une fin de semaine, bien, il va le faire par lui-même, puis il n'en parlera pas à personne, puis ça va être sa propre responsabilité. Mais ça va aussi de l'autre côté. Si le développeur a livré de l'excellence en 3 jours dans sa semaine, bien, peut-être qu'il va jouer à NHL pas mal plus le jeudi puis le vendredi. Puis il n'y a personne qui va lui reprocher de le faire parce qu'on le sait, on fait confiance à nos geeks, puis eux, ils livrent de la qualité comme résultat de cette confiance-là, finalement. OK, la secte, ça semble intense comme slide, celle-là. En gros, ce que ça fait, c'est qu'on essaie de vous expliquer un peu notre culture. Le pouvoir de cette culture-là, c'est que ça crée des liens de proximité vraiment, vraiment forts entre les individus. J'irais même jusqu'à dire, pour travailler avec les gars, avec nos geeks, qu'on devient des amis rapidement. Parce que quand tu partages les mêmes passions, les passions pour la techno, les passions pour régler des problèmes de façon créative et de façon efficace, puis quand, en plus, tout le monde est d'accord pour le faire
de la meilleure façon possible, donc dans une perspective d'excellence, ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de liens, ça crée des amis, puis ça crée un filtre automatique quand on engage des nouvelles personnes. Ce que je veux dire par là, c'est que si les nouvelles personnes qui rentrent au bureau viennent qu'à pas convenir, ils vont être comme rejetés organiquement, naturellement de l'équipe, parce qu'ils ne seront pas sur le même point, ils seront pas sur la même ligne que nos idéaux puis nos valeurs. Ce qui est important aussi, c'est que souvent, je me fais poser la question, ouais, mais comment on fait pour intégrer une culture comme celle de Spectrum dans une entreprise? Ma réponse est vraiment simple. On n'a absolument rien fait pour qu'il y en ait une. Elle est juste née de seule. Puis je pense que la meilleure culture, c'est celle qui est intrinsèque et qui vient toute seule. Donc, si on est authentique, transparent, confiant, ben, cette relation-là, cette identité-là, cette culture-là va naître toute seule. Quand on a parlé de secte, c'était vraiment drôle parce que une des choses qui est arrivée il y a quelques semaines, on s'est commandé des stickers, d'ailleurs, que j'en ai, des stickers pour Spectrum et Snipcart. Et moi, je n'étais pas là cette semaine, j'étais à l'extérieur du bureau. J'arrive vendredi matin et tout le monde avait collé ça sur son cellulaire, le sticker Spectrum. Puis sincèrement, ça a vraiment été relativement émotif pour moi parce qu'un cellulaire, il n'y a rien de plus intime que ça pour une personne. C'est personnel, ce n'est pas professionnel. Et les gens ont quand même décidé de se brander Spectrum dans leur vie de tous les jours. Ça va vraiment au-delà de juste un travail, en fait. C'est que les gens s'affirment selon ces valeurs-là. Puis c'est vraiment, vraiment touchant pour une entreprise de dire, bien, on va au-delà de juste le côté professionnel. Puis quand on parle d'une secte, ce n'est pas une fermeture d'esprit ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est tellement cohésif, c'est tellement cohérent ce qu'on fait que finalement, les personnes qui ne fitent pas sont directement éjectées. Puis tranche de vie, ce n'est pas encore arrivé. Donc, les embauches qu'on a fait en ce moment, ils ont toutes bien été. On n'a pas perdu une personne encore dans l'entreprise. Donc, ça a toujours bien été, puis on n'a pas eu ce problème-là. Mais je sais que le jour où il y aurait un intrus, il serait éjecté tout seul. Puis on a aussi une espèce une conscience collective qui est portée vers l'excellence, ce qui fait aussi que ça ne donne pas de place à l'ego. Puis moi, pour avoir travaillé dans d'autres boîtes de communication et de développement avant, c'est quelque chose que j'ai vu. Donc, quand on a un problème à régler, c'est pas l'opinion de la personne qui est la plus payée ou de la personne qui a le plus d'ancienneté qui va compter. C'est l'idée qui a le plus de chances de régler un problème de façon créative et de le régler efficacement. Donc, il n'y a pas de place pour l'ego. Puis ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment... ça, c'est un point de vue personnel, là, mais de vivre dans un environnement où tu laisses ton ego de côté, justement, dans le but d'essayer d'atteindre l'excellence le mieux possible, c'est super stimulant. L'esprit d'équipe en découle est super cool. Ce qui nous mène à parler du fait que si tu n'as pas de fun chez Spectrum, c'est le temps qu'il y ait des changements. C'est rare qu'on n'a pas de fun chez Spectrum, mais par contre, si on vous parle d'un développeur qui est peut-être tanné un petit peu de travailler sur un projet en tant que tel, ben, quand on va avoir, peut-être qu'il veut essayer une nouvelle technologie, on va avoir un projet client qui arrive, un nouveau projet client, puis on va suggérer la nouvelle techno qui intéresse notre développeur, puis on va s'arranger pour qu'il y ait du fun finalement côté professionnel. Le fun n'est pas juste professionnel, le fun est aussi dans l'environnement. Je pense que Georges, tantôt, a oublié de mentionner un truc. Il dit « On n'a rien fait pour que notre culture se crée, mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé de la place aux développeurs, on a laissé de la place dans la business pour que la culture se crée de façon organique. S'il n'y avait pas eu cette place-là, s'il y avait eu des politiques restrictives au niveau des horaires, des projets, de la gestion des employés, il n'y a jamais une culture comme ça qui se serait développée. Donc, pour ce qui est du fun... Ce qui est important, dans le fond, quand on parle qu'un développeur peut choisir sa techno, je vous donne un exemple, mettons, d'un client qu'on va rencontrer. Je sais qu'hier, il y avait une présentation de Geek qui parlait de Play Framework. À un moment donné, dans un projet, un des employés a dit « Il serait cool de faire un projet avec tel stack. » J'ai fait « OK, cool. » On a été voir un client. On a dit « Écoute, on aimerait travailler avec tel stack. On trouve ça cool. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant pour ton modèle. Mais by the way, on n'en a jamais fait. Mais on est bon. On pense qu'on va être bon, puis on va vraiment botter des derrière pour faire le projet. » On dit au client, il n'y a pas de rabais de taux, il n'y a rien du tout. On travaille alors, nous, on a envie de faire ça avec Cell Techno. Est-ce que ça t'intéresse? Il y avait une relation de confiance. Le client a dit, ouais, pourquoi pas, pouf, ça a été un succès. Donc, on a joué avec ce framework-là. Donc, les développeurs, s'ils s'emmerdent d'une techno, ils entendent parler de quelque chose de nouveau, ils lèvent la main, puis ils vont décider. Tantôt, j'en ai parlé un peu aussi. Quand on a un client, la première chose que je fais, moi, dans le fond, quand je rencontre un client, je reviens au bureau, puis je dis à tout le monde, hey, j'ai rencontré tel client, qu'est-ce que vous en pensez? Souvent, ce qui va arriver, c'est « Ah, je connais, oui, c'est un fainéant, on ne travaille pas avec lui. Ah, lui, il est vraiment cool, on devrait travailler avec lui. Ah, je connais quelqu'un qui travaille pour lui. » Parfait. Après ça, c'est « Voilà le projet, qu'est-ce que vous en pensez? » S'il n'y a pas un développeur qui est intéressé au projet, on ne prend pas le projet. Ça finit là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le référer à d'autres boîtes, il y en a vraiment plein. On va dire ben, « Écoute, nous, ça ne nous intéresse pas pour telle raison. Ça peut être une pétrolière qu'on n'a pas envie de travailler avec ou peu importe. On va dire pour tel truc, tel techno, on n'a pas envie, donc on t'envoie quelque part d'autre. » S'il y a un développeur qui dit « Moi, ça m'intéresse », à partir de ce moment-là, avant même de l'avoir comme client, le développeur est impliqué auprès du client.
On commence à rencontrer clients. Donc, ce qui va se passer, dans le fond, c'est que c'est du ownership. Donc, le développeur devient vraiment responsable. Ça devient son client. Il n'y a pas de buffer, en fait, entre lui et le client. C'est direct le client. Donc, ses engagements personnels, si pendant une rencontre, il dit au client, oui, ça se fait, il n'y a pas de problème. Quand vient le temps de le faire, il n'y a pas de problème. Il va le faire. Parce qu'il a dit qu'il allait le faire, puis c'est lui qui est responsable. Ce n'est pas un chargé de projet qui a parlé à son nom et qui a dit que ça allait se faire. La game est complètement différente. C'est cette dynamique-là aussi qui fait qu'un développeur comme Gabriel, qui est un de mes bons amis aussi, est rentré le jour de Noël pour régler un problème de dernière minute de son client parce qu'il tenait à offrir le meilleur service à son client. Il n'en a pas parlé à personne, on s'en est rendu compte par la suite. On a fait « Gab, t'es rentré à Noël? » Il disait « Ah, il fallait que je fasse ça. » C'est sûr que d'un point de vue de patron, j'imagine que c'est apprécié. Moi, je trouve ça impressionnant. Un autre dernier point plus culturel de l'entreprise aussi, on est très anti-financement, prêt, subvention, etc. On pense que si tu fais quelque chose qui est bon, tu vas être rentable. L'équation est simple. Tantôt, la personne a parlé de simplicité. Je pense que ça s'applique beaucoup. Si tu fais quelque chose de bien que les gens veulent, tu vas faire de l'argent. Point à la ligne, il n'y a pas d'exception. Okay? Donc, moi, je suis un grand fervent du cash flow. Donc, ce qu'on fait, c'est la phrase que j'ai reprise de 37 Signals. Donc, build a business, not a startup. Okay? On ne crée pas une bulle, on crée une entreprise qui est rentable, qui va faire de l'argent, qui paye des salaires, puis qui est capable de financer un paquet de trucs. Okay? Donc, une petite entreprise qui a acheté un immeuble, il n'y en a pas beaucoup, j'en connais pas beaucoup. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on se base vraiment sur du old school cash. La business a du cash, puis on fait quelque chose avec ça. Puis on est capable de vivre à la hauteur de nos moyens, et on est capable de vivre à la hauteur de nos ambitions, de ce qu'on a envie de faire aussi. Là. Ce qui y amène la question, François. Est-ce que ça scale? C'est une question qui se retrouve beaucoup dans le web, hein, que ce soit dans les startups ou peu importe la business que vous runez dans le web. Est-ce que ça scale? D'un point de vue, avez-vous plus de clients? Avez-vous plus d'employés? Est-ce que votre entreprise grossit de cette façon-là? La réponse est non, ça ne scale pas en tout. Ça ne scale pas du tout. Ça scale à un autre niveau, par exemple. Ça scale à un niveau qui est assez intéressant. Ça nous permet de transformer Spectrum. Ça ne reste pas simplement une entreprise de service. Ça devient un écosystème web. Puis on va vous expliquer exactement un petit peu c'est quoi qu'on veut dire par là. Une poutine sans fromage, c'est ce qu'on appelle au Québec un frit de sauce. C'est pas bon. Donc, le fromage, c'est vraiment toute la différence. C'est le croustillant, c'est le crunchy. C'est vraiment ce qui est entre les dents, ce qui fait squeak entre les dents. C'est vraiment exceptionnel pour ceux qui en ont essayé. Ça fait vraiment toute la différence. Donc, nous, c'est quoi notre fromage? Bien, je vous l'explique. Donc, c'est un immeuble. On a acheté un immeuble au centre-ville de Québec. On a payé carrément un budget spécifique parce qu'on voulait vraiment avoir une slackline. Donc, on a fait venir du monde qui ont fait des échantillons du sol de béton pour driller des vis grosses comme ça pour que les gars aient une slackline au bureau. Ça, c'est notre immeuble. On en fait ce qu'on veut. On a une estrade de construite dans le bureau. On a du ping-pong, on a des tables, on a des skates, on a des... En tout cas, on a fait des trucs qu'on voulait représenter notre identité. C'est un immeuble qu'on a acheté pour installer Spectrum, mais aussi pour installer un espace de coworking. Donc, l'espace de coworking, là où c'est vraiment intéressant, le but, ce n'est pas l'argent. Le but, c'est de rentrer des idées nouvelles. Donc, par exemple, en ce moment, on a quelqu'un qui est installé avec 3 imprimantes 3D, qui a commencé à parler à des devs, ça donne des idées, il y a d'autres idées qui naissent de ça. Il y a des événements maintenant qui commencent à sauter là, qui font des démos. Donc, le but, c'est juste de créer un lieu, un écosystème d'idées, de nouvelles idées, des pitchs, n'importe quoi. Donc, c'est juste de mousser tout ça. Donc, ça fait partie du Crunchy. Et ce qui amène aussi notre programme de démarrage. Notre programme de démarrage, c'est drôle parce que ça fait 4 ans qu'on fait ça et depuis 1 an, on dirait que les gens connaissent Spectrum pour ça, puis on dirait qu'ils ne savent même pas que Spectrum fait de l'argent en chargeant des clients, en faisant des services. C'est bien et c'est mal, mais je vais vous en parler. Donc, dans le fond, en ce moment, on finance 5 entreprises différentes. Spectrum, c'est le générateur d'argent court terme. Donc, c'est la compagnie à service qui génère de l'argent, qui permet de faire beaucoup de choses. Moyen terme, ce qu'on vise, en fait, c'est qu'avec nos employés aussi, on fait des entreprises. Donc, on va dire, hey, ça, c'est vraiment une bonne idée. Qui que ça y tente de faire? Les développeurs à l'interne lèvent la main. Hey, moi, ça me tente, c'est cool. Ils sont actionnaires avec nous, égal à égal. Il n'y a pas de hiérarchie. On finance, on met toutes les ressources de Spectrum à la disposition de cette entreprise-là. On essaie d'en bâtir une entreprise. Snipcart, c'en est une. François va en parler tantôt. On est rendu à 3 employés à temps plein. C'est une compagnie qui vit toute seule. Un ex-employé de Spectrum qui aujourd'hui est rendu propriétaire de cette entreprise-là, qui aujourd'hui est au Vietnam, soit dit en passant, en vacances, pour ça qui n'est pas là sur scène. On a aussi d'autres entreprises. Vous voyez les logos qui sont. Et la deuxième partie du programme de start-up, c'est ce qu'on fait la même chose, mais à l'externe. Donc, n'importe qui peut venir nous voir. Si l'idée a fait du sens, si le concept est bon, si l'équipe est bonne, on embarque à la même manière. Actionnaire, on finance. Et des fois, quand c'est des organismes à but non lucratif, on va simplement les aider gratuitement. On va donner beaucoup de notre temps pour les amener ailleurs. Donc ça, c'est notre vision à long terme. Donc si je récapitule, on a Spectrum, générateur de cash, court terme.
entreprises internes, donc start-up internes qu'on finance dans une perspective de 3 à 5 ans, et les entreprises externes qu'on finance qui sont une perspective à long terme sur 7 ans. Ce qui nous amène à parler de Snipcart. François? Oui, donc dans le petit 3 minutes qui nous reste, je vais vous parler de Snipcart. Snipcart, vous voyez, c'est ce que je porte en ce moment. C'est la start-up interne qui a eu le plus de succès chez Spectrum depuis le lancement du programme. Ça fait plus de 2 ans, bientôt 2 ans que ça roule. C'est une solution de e-commerce pour développeurs. En fait, ça permet de transformer n'importe quel site web, peu importe le CMS, peu importe la techno, en plateforme de e-commerce personnalisable puis flexible. Ce qui est important de comprendre, c'est que ça a été fondé selon la philosophie Eat Your Own Dog Food. Donc, on vous parlait du fait chez Spectrum, on réglait déjà des problèmes des clients. Et puis, on s'est rendu compte en tant que développeur que les clients, souvent, avaient besoin de devenir transactionnels avec un site web donné. Puis, il n'y avait pas nécessairement d'outils qui nous permettaient de le faire rapidement comme on voulait en tant que dev. Donc, on a décidé de le développer. Cet outil-là est devenu notre produit, notre flagship, notre Snipcart, finalement. Donc, on a réglé un de nos propres problèmes. Et puis, quand tu règles un de tes propres problèmes, ça a beaucoup de valeur parce que tu sais que la solution que tu développes, elle va vraiment, vraiment aider des gens puis simplifier la vie des gens qui vont l'utiliser. Donc, pour être sûr que ça fonctionne, Snipcart, on ne s'est pas dit on travaillera là-dessus les soirs et fins de semaine à temps perdu. On a traité la startup comme un client. Donc, quand on avait besoin de faire passer la startup à un autre niveau, que ce soit à cause d'une feature, un nouveau site web, peu importe, on planifiait les ressources humaines de Spectrum nécessaires dans notre itération pour que Snipcart puisse progresser puis croître. Ça semble assez rose, on a un beau modèle, on fait de l'argent avec le service, après ça on réinvestit dans les produits, mais c'est pas si facile que ça. Entre autres, il y a un gros clash entre la dynamique de on fait des services, on est connu, avec le bouche à oreille, on a tous les clients qu'on veut, puis là tu tombes dans le produit. Donc tu fais une solution qui est beaucoup, beaucoup plus standard, mais tu dois la vendre à beaucoup plus de gens. Donc, au niveau communicationnel, au niveau organisationnel, ça a été des bons défis. On s'en est bien sortis quand même. Entre autres, à l'aide du contenu marketing, puis entre autres, à l'aide de mon embauche, finalement. Ce qui est important, non, mais ce qui est important, c'est qu'on a décidé une stratégie complètement différente dans le cas de Snipcart. Ce qui doit le job à François, c'est au lieu d'embaucher un geek pour Snipcart, on a dit non, on est geek, on est bon à faire du code. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va embaucher un évangélisateur qui fait voyage, participe à des événements. Il a été au Colorado, il se casse le bras, il fait des backflips, il se pète le dos. Donc, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'on a quelqu'un qui parle pour Snipcart du côté marketing, qui blogue là-dessus, qui parle sur le sujet. Ça donne une dynamique complètement différente. On fait un bon produit, mais on ne fait pas juste faire un bon produit, on en parle aussi, puis ça l'aide beaucoup. D'ailleurs, on participe au Global Challenge, si jamais vous voulez aller nous voir après. Petite plug. Donc, pour conclure, en fait, si je me permets, tantôt, j'ai dit qu'une poutine, c'était simple, etc. On aime bien penser, en fait, que Spectrum, c'est une exécution différente. Il y a toujours moyen de faire quelque chose de différent avec une poutine aussi, comme par exemple une poutine au foie gras, comme ça. Donc, Spectrum, ça serait l'équivalent. Merci. Merci beaucoup.